Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir et voir ensemble les spoilers du chapitre 1152 de One Piece. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Du coup c'est parti pour ce chapitre 1152 qui s'intitule Une terrible journée. Alors on va commencer ce chapitre sur Gaban qui explique que les chevaliers divins ne sont pas invincibles. Et oui, donc dû à leur régénération, ils ne sont pas invincibles quand même. Et Luffy doit améliorer donc son Haki des rois. Ah d'accord, ok, donc ça on avait pu le comprendre. Ce n'est pas des lames noires ou je ne sais quoi, un pouvoir spécifique, un nouveau pouvoir peut-être. En fait c'est vraiment une spécification du Haki des rois, peut-être c'est vraiment un niveau au-dessus, une maîtrise un peu différente. Ce n'est pas simplement le revêtement du Haki des rois, il faut quand même le perfectionner d'une certaine façon je pense. Donc c'est un niveau supérieur. Gaban va dire également qu'il y a plus d'une personne dans l'équipage du chapeau de paille qui peut utiliser le Haki des rois, et Sanji va penser qu'il parlait de lui, et finalement Gaban va s'adresser à Zoro. Donc le fils savait que Zoro l'avait aussi. Mais ça oui, on le savait, on l'avait déjà compris. Mais du coup, attends, est-ce que donc Sanji pensait pouvoir l'avoir, ou il pensait que Gaban parlait de lui, mais est-ce que Sanji pensait l'avoir débloqué avec ses pouvoirs de Vinsmoke et tout, ou est-ce que justement il pourrait être débloqué plus tard ou pas, je sais pas. En vrai, je pense pas qu'il devrait l'avoir. Je sais pas du tout, faudra peut-être voir ça plus tard, j'en ai aucune idée. On continue ensuite sur Ashrodin qui va dire qu'il ne libérera pas Loki. Mais Luffy va demander à Loki de rejoindre son équipage. Attends, mais ça fait partie des spoilers, enfin des leaks de spoil qu'on a pu avoir. Donc ici, Luffy va carrément demander à Loki de rejoindre l'équipage. Attends, mais c'est un truc de fou. Afin que Ashrodin soit obligé de le libérer. Pas juste après ça, ok. Cependant, Loki, Ashrodin, Zoro et Sanji ne sont pas d'accord avec le plan de Luffy. Ah ouais, d'accord, attends, mais truc de fou. Déjà, si même Loki n'accepte pas ça, il n'est pas d'accord. Donc je pense pas qu'il rejoindra l'équipage alors. Je sais pas du tout, mais attends, ça pourrait être vraiment fou d'avoir un Loki dans l'équipage, quelle dinguerie. Ensuite, Gaban va révéler à Luffy, Loki et Ashrodin que lui et Shanks étaient à Elbaf lors des événements de cette terrible journée. Ok, attends, mais de quoi ils veulent parler par une terrible journée en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Un flashback va alors commencer il y a 14 ans de cela. Loki se rendait au château pour demander au roi Harald pourquoi il s'était rallié au gouvernement mondial, ceux qui avaient tué Roxy Shebeck. Déjà là, ouais, on a une information supplémentaire, donc Rox n'est pas mort par n'importe qui, c'est le gouvernement mondial qui l'aurait tué. En arrivant au château, Loki va trouver le roi Harald transpercé par ses propres soldats. Attends, mais c'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a eu une trahison, un truc comme ça, je ne sais pas, entre eux, donc ça serait pourquoi Harald s'est fait tuer. Et donc là, on a bel et bien la confirmation que c'est pas Loki qui l'a tué. Pendant ce temps-là, Shanks a raconté à Gaban qu'il s'était lié d'amitié avec le roi Harald et qu'il souhaitait le retrouver. Puis un personnage mystérieux a volé le fruit du démon légendaire à Elbaf. Attends, mais là on a toutes les confirmations en fait. Loki est bel et bien innocent, il est en quelque sorte, oui, gentil, il n'est pas le méchant de l'histoire, hein, comme on pouvait le penser, comme tout le monde le pensait. Donc c'est pas lui qui a tué son père et c'est pas lui qui a volé le fruit du démon légendaire. Et donc justement, ce fruit du démon légendaire, ce n'est pas le fruit que actuellement Loki, c'est un autre fruit du démon, et donc on sait pas lequel c'est justement. On va continuer ensuite le chapitre qui va se terminer là-dessus, nous laissant sur un cliffhanger de fou. Un autre flashback va commencer à la fin du chapitre. Cette fois, il y a 109 ans de cela, on peut y voir un jeune et sauvage Harald semant la destruction dans un royaume humain. Donc là, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce que ça signifie exactement, on ne sait pas du tout. Donc on se laisse sur cette fin de chapitre, on apprend qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc ça c'est vraiment cool. Par contre, autre point que je voulais aborder, ça on a pu le voir aussi avec des petits indices et tout, où je crois que c'était des images qui ont fuité aussi peut-être. Donc on a vu une image de Shanks avec la marque des abysses sur son bras gauche. Et ça, si vous vous en rappelez bien, la marque des abysses, c'est la marque des chevaliers divins, leur permettant de se téléporter et tout. Et donc ce qui voudrait dire qu'en fait au début de One Piece, Shanks a fait exprès de perdre son bras pour s'enlever la marque des abysses finalement pour la perdre et donc ne plus être rallié, être lié par un quelconque lien justement avec le gouvernement mondial, au chevalier divin et tout. Donc c'était fait exprès. Attends, mais là c'est vraiment un truc de fou, n'hésitez pas à me faire part de vos avis là-dessus, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos théories, vos attentes pour la suite, parce que du coup là en tout cas ce chapitre aurait été vraiment pas mal intéressant. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite la semaine prochaine, donc chapitre 1153, et du coup j'espère que là on aura vraiment de l'action, que Luffy, Loki et tout vont rentrer en action, parce que là c'est vrai qu'on a eu surtout des flashbacks, des explications et tout, mais là il faudra rentrer dans le vif du sujet, vraiment dans l'action, face à Imu, là ça pourrait être une grosse dinguerie. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, et puis n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne évidemment pour soutenir cette prochaine vidéo. Du coup moi je vous dis à la prochaine.